Bonjour et bienvenue dans Wildfrost. Alors, Wildfrost, c'est un petit jeu de cartes, comme on peut le voir. Alors, je vais juste vérifier que la vidéo tourne bien. Oui, ça tourne. Où on va pouvoir euh, avancer dans un monde très simple, un peu à la Slay the Spire, mais au lieu d'avoir des ressources pour jouer vos cartes chaque tour, vous ne pourrez jouer qu'une carte par tour, sauf cas exceptionnel. On va pouvoir sélectionner un héros qu'il faudra défendre jusqu'à la fin de la partie. Et oui, c'est à peu près tout pour le moment. Alors c'est un jeu qui vient de sortir il y a pas très longtemps, donc il y a pas mal d'aspects qui sont encore très rudimentaires comparé à d'autres jeux de cartes. Ça on va pouvoir le voir plus tard. Alors on va prendre celui-là. Ce sera sûrement le plus simple à employer. Alors j'ai pu voir déjà quelques, quelques streams de ce jeu. D'où le fait que je m'y connais légèrement, il faudra pas s'en étonner. Alors, on va mettre ça là. Alors, est-ce que je peux virer? Non, très bien. Alors, chose très intéressante, c'est qu'on ne peut jouer qu'une carte par tour. Vous pouvez voir en bas que chacune des cartes a un compteur. Si ce compteur a atteint 0, la carte va pouvoir attaquer avec ses points d'attaque sur la carte adverse. Il n'y a pas de riposte naturelle sur le jeu, donc ce qui fait que tant que j'ai mon compteur qui est atteint 0, je peux taper l'ennemi et tout se passera normalement bien. Donc là, bon, il nous propose de jouer le renard, on va jouer le renard. Lui, il a 2 points de vie, on nous dit d'aller le tuer avec une carte, on va le tuer avec une carte. Boum. Les compteurs de cartes sont réduits de 1 par tour, quand ils atteignent 0, votre carte va attaquer. Donc elle va techniquement nous attaquer pour 3 fois 1. Flemme. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que est-ce qu'on a le résumé? Voilà. J'ai joué une carte qui s'appelle Snowstick, qui appliquait 2 de neige sur ce monstre-là, le Waddle Goons. Et ce qui fait que ça rajoute des compteurs aux ennemis. Donc il va devoir d'abord dépenser tous ces compteurs-là avant de dépenser les siens normaux pour pouvoir attaquer. Donc ça le ralentit. Les ennemis attaquent toujours en premier. Alors ça, c'est un grave problème, mais on verra ça plus tard. Bon, clairement, on va juste le... Aïe, aïe, blâme. Vous n'avez presque plus de cartes. Vous pouvez re-remplir votre main en tapant la Redraw Bell, la cloche de repioche. La cloche de pioche. Ok. Normalement, lui, il meurt. Ça, c'est un problème. La cloche de repioche. Quand vous tapez la cloche à n'importe quel moment, vous vous défaussez de votre main et vous piochez 6 nouvelles cartes. Si vous tapez la cloche à la fin du tour... Si vous tapez la cloche alors qu'elle n'est pas chargée, ça mettra fin à votre tour. Elle deviendra chargée quand le compteur atteint 0. Donc la cloche aussi a un compteur. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on va dépenser une carte, enfin à chaque fois qu'on va passer un tour, parce que quand on joue une carte ça termine le tour, la cloche va se recharger elle aussi. Bon, on doit protéger le leader, évidemment, s'il meurt, la partie est terminée. Jusqu'alors, tout va bien. Alors, on va utiliser cette carte. Ce qui est marrant avec cette carte, c'est qu'elle ne soigne pas, elle rajoute 4 cœurs. Donc, bon, le jeu frise. Wow, le jeu frise beaucoup. Wave deployer shows the number of turns until next wave. Oui, le nombre à droite nous indique le nombre de tours restants avant la prochaine vague d'ennemis. C'est pas le nombre d'ennemis qui va arriver, c'est parce que ça va potentiellement ça peut remplir le board entièrement. Chose qui est intéressante, c'est qu'on peut jouer des cartes sur le board d'ennemis pour empêcher que les prochaines vagues remplissent le board et nous floodent. Alors ce qu'on va faire, c'est que lui, il a beaucoup de points de vie maintenant. On va snow celui-là. Il nous ralentit, c'est pas trop grave. À cet instant-là de la partie, c'est pas trop grave. Alors, je voudrais tuer lui avant qu'il devienne un problème. Voilà.
il y a les ennemis qui vont arriver. Ce qui est bien, c'est que lui, il est pas mort. Ce qui fait que le board va pas être rempli. You need to defeat the Snow Knight to win the battle. Donc on a besoin de battre les ennemis qui ont une bordure violette pour terminer la partie. Attention à une chose, le combat continue jusqu'à la fin du tour quand on bat l'ennemi, le boss. Ce qui veut dire que si j'ai du poison par exemple, ou une brûlure, ou un dot, que je tue l'ennemi mais que je meurs derrière, il peut se passer des choses pas très bien. À chaque fois que quelque chose est enneigé, il gagne 1 d'attaque. Ok. Lui il va m'attaquer, ça fait chier, on le tue. Il tape pour 1 seulement. Donc on va faire ça, on va redraw. Parce qu'on va éviter d'enneiger quoi que ce soit. On va augmenter les points de vie de notre Foxy. Alors ce qui est marrant, c'est que chacun des leaders donc, ont une stat de points de vie, d'attaque, de compteur différentes, mais ils ont tous un effet différent. Celui que j'ai choisi au début de la partie, à barrage, ça veut dire qu'il va pouvoir taper tous les ennemis qui sont sur une même ligne. Ça peut avoir des défauts, parce que si tous les ennemis ont des contres, par exemple, bah, tous les ennemis vont venir me taper la gueule aussi. À ce niveau-là de la partie, on s'en fiche relativement. Le boss est mort. C'est la victoire. Ok. Donc, nous avons une page de journal. Le froid sauvage. Une neige est tombée. A snow began to fall and the temperature dropped. We knew it was a storm like no other. As the months passed. Bon, grosso modo, c'est qu'il y a eu d'un seul coup une grosse neige. Les gens et les habitants de la forêt ont appris que c'était une tempête sans, sans nul égal. Et ils ont dû s'enfuir. Bon. Bon, grosso modo, on nous dit d'aller casser la gueule au truc violet et de rapporter le soleil et l'été sur la région. Alors là, on va pouvoir récupérer un compagnon. On peut clic droit à une carte pour l'inspecter. Très bien. Très bien, très bien. Quand tu tues, il se régénère 2 points de vie à lui-même et aux alliés dans une rangée. Il a 5 d'attaque. Il inflige 8 dégâts en plus à un ennemi qui est enneigé. On va prendre lui. Alors il s'appelle Big Berry, donc c'est grosse B, mais c'est pareil. Alors les nodes de trésors, c'est pas vraiment des trésors, c'est des cartes. Alors je sais pas si on a cette carte déjà dans le deck. Non, donc on va la prendre. Et on a un nouveau combat. Alors la carte que j'ai prise, si vous avez vu l'icône, avant que je ne joue. Attaqueur, on va aller tabasser lui le plus rapidement possible. You can also inspect card during battles. Ah oui, on peut clic droit à une carte pour inspecter ce qu'elle fait. Ah, ils te décrivent même ce que ça veut dire un hit. Ah, même si tu n'infliges pas de dégâts, ça considère comme avoir tapé l'adversaire. Très bien. Très bien, très bien. Place des grosses pommes sur le champ de bataille. Alors, en plaçant grosses pommes, ça ne fait pas ça le tour. Hein. Faut faire attention. Alors, on va mettre grosse pomme devant. Mettre grosse pomme devant. Et on va même lui donner plus de points de vie. Ça. Alors, dans la mesure où lui, il n'a personne en face de lui sur sa ligne, il va aller taper grosse pomme. Voilà. Comme ça, vu que je l'ai blessé, il va pouvoir le tuer instantanément. Tac. Je vais peut-être devoir réduire. Ouais. Hop. Alors techniquement, on peut prendre un allié, le mettre là pour le recall. Flemme. Il est sérieux le tutoriel, bonsoir. Soit.
Et c'est une action qui prend pas de tour, au passage. Parce que là, c'est... On va pouvoir jouer lui. Alors le problème c'est qu'il y a ces deux-là qui nous attaquent. J'ai pas envie que le héros prenne des dégâts, parce que je ne connais pas les boss. Ou en tout cas, je ne les connais pas par cœur. Donc on va faire en sorte que lui, il attaque directement. Très bien, très bien, très bien. Alors ça fait très chier, mais c'est pas grave. Ok. Il gagne 1 d'attaque à chaque fois qu'un allié meurt. Soit... Ah oui, il y a aussi un autre truc, c'est qu'on peut déplacer les cartes sur cette grille, mais ils viendront se... Enfin, c'est comme s'il y avait une gravité qui va les forcer à revenir sur la ligne entre les deux équipes. Ah! Aussi, autre chose intéressante. Quand vous tirez les alliés ici pour les régénérer, ça leur enlève tout leur malus, défauts, malédictions, dots et autres, mais ça ne leur enlève pas leur bonus. Comme on a pu le voir, lui il a toujours 18 points de vie. Enfin, j'ai pu lui mettre plus 4, ce qui l'a amené à 18, mais alors que de base il en avait 10. Donc il a gardé son buff de tout à l'heure. On va le laisser tanker tous les hits, il n'y a pas de raison de faire ça autrement. Parfait. Alors on a vu qu'on pouvait redraw, mais il n'y avait pas le besoin. Le petit loup a été blessé durant la bataille. S'il survit au combat prochain, il se verra régénérer. Alors, on va... Ouais, très bien. On va aller tout de suite ici. On voit que, en fait, quand t'es blessé, t'as tes points de vie et ta force de départ qui sont divisés par 2 en fait. Ce qui fait que lui, il avait 1 d'attaque, donc en soi, on s'en fout, mais il a plus que 2 points de vie de départ. Par contre, c'est pas ses points de vie maximum qui sont divisés. Ce qui veut dire qu'en combat, on pourra lui redonner ces points de vie là. Page journal. Ça, je peux en théorie vous laisser lire, c'est pas très intéressant. Le jeu ne brille pas par son lore, on va dire. Par contre, les graphismes, c'est pas... Ça fait très cartoonesque, voire wakfu, et c'est assez intéressant. Wood has clunker cards. Ah oui, on peut placer des alliés sur la grille, comme on a pu le voir avec Grosse Pomme ou le Petit Loup, mais on peut aussi placer des gadgets qui n'ont pas de points de vie, mais qui ont des points de vie en bois, qui ont des points de vie de récup, et peu importe le nombre de dégâts qu'ils prennent, ils ne prendront à chaque fois qu'un seul point de dégâts. Par contre, c'est des cartes qui ne se régénèrent pas comme les autres, ce qui fait que lui, par exemple, avec la potion, je ne peux pas le soigner. Mais il prend un coup gratuitement pour un allié, donc c'est cool. J'ai combien d'alliés? J'en ai 3. Techniquement, je peux en prendre un 4ème. Donc on va faire ça. Qu'est-ce qu'on me propose? Lui, il applique du poison et il augmente le poison de 1 quand il est tapé. Alors, est-ce que c'est il augmente le poison de toutes les cibles en face de lui ou il augmente le poison de son effet à lui? Ouais. Il inflige des dégâts supplémentaires égaux au nombre de boucliers qu'il a, au nombre de glands qu'il a. Et lui, il a une instance d'invulnérabilité. Il va bloquer une instance entière de dégâts avant de se faire péter la gueule parce qu'il a qu'un seul point de vie. On va prendre le gars qui a du poison parce qu'il a beaucoup de points de vie. Ça ira très bien. Hop, on va aller jouer au gacha. Alors, les charmes dans ce jeu, c'est pas une carte en plus. C'est pas un item comme on pourrait avoir la Slay the Spire qui va s'appliquer à toutes nos cartes. C'est un seul effet qu'on va pouvoir attacher en bas à droite d'une carte et dont on peut attacher
et à nos personnages, comme on peut le voir, mais aussi à nos autres cartes. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Ça met un compteur de froid. Donc ce qui est très intéressant, ce qui est très très intéressant, c'est que ça on va pouvoir le mettre par exemple sur lui, ce qui fait que quand il va taper, à chaque fois qu'il va taper, il va mettre du froid. Ou on peut mettre sur lui, parce qu'il a barrage, donc sur toute une ligne il va mettre du froid. Je pense que je vais plutôt faire ça. Et ils ne peuvent pas être enlevés, ouais, je peux pas le drag and drop. Ça c'est mort. Hop. Le boss. Bon, il est l'heure de se faire casser la gueule. Donc lui, il occupe deux cases, ce qui veut dire que peu importe si je tape d'en haut ou d'en bas, je le taperai quand même. Alors, il tape tous les ennemis, donc peu importe où je vais me mettre, il va me taper, c'est génial. Et dans 5 tours... Et ce qui est marrant aussi, c'est que ça c'est un compteur, parce qu'il a le symbole de soleil, ça il y a le symbole de soleil, donc c'est un compteur, ça il y a le symbole de soleil, donc c'est un compteur. C'est assez intuitif comme jeu quand même, malgré le fait qu'il peut paraître compliqué. Donc lui, il va taper tous les ennemis. J'ai quoi dans mon deck? J'ai tous mes persos. Yes. Là, on pourrait manuel redraw pour choper les personnages et pour pouvoir commencer à stacker leur compteur pour pouvoir taper. Bon. Lui, il a une immunité à la neige, ce qui fait qu'il ne peut avoir qu'un seul stack de neige à la fois. Donc si j'utilise le snow stick, le snow stick, ça ne va lui infliger que 1 de snow. Bon. Bon. Alors. Dans l'ordre. D'abord, on active le rechargement plus rapide. Ensuite, potion. Parce qu'on va avoir besoin des points de vie. Ensuite, Snow Stick sur le gars là-haut parce qu'il a 8 d'attaque. Et à chaque fois qu'on le tape, il a ses points de vie qui sont réduits de 1. Donc on va le passer là-haut parce que vu qu'il a barrage, ça va taper le bamboozle, mais ça va taper aussi le ver d'hiver. Le ver d'hiver quand même ça sonne un peu mieux que Winter Worm, mais c'est pareil. Ça, on va le taper encore une fois, comme ça réduit encore plus son attaque. On redraw. On va prendre la grosse pomme, parce que la grosse pomme va pouvoir nous aider à tanker ce qui va arriver de derrière. Eux, ils ont aimless, ça veut dire que dans la rangée en phase 2, ils vont taper un ennemi aléatoire. C'est un énorme problème, parce que pour nous, si on a aimless, ça veut dire qu'on ne peut pas prédire quel ennemi on va taper. Mais pour les adversaires, ça veut dire que nous, le joueur, ne peut pas prédire... Je peux pas mettre le grosse pomme derrière en pensant que mon héros va pouvoir tanker. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça va être forcément aléatoire. Alors on va éviter de mettre le Woodhead parce que lui il tape tout le monde, donc ça va faire chier quoi qu'il arrive. On va le Snow, comme ça va nous faire gagner un tour. Ça va nous faire gagner un tour. Il tape pour 3, mon petit renard n'a que 2 points de vie, donc on va éviter de le mettre, il va se faire one shot sinon. On va pouvoir mettre lui ici. En fait, vu que lui, il tape normalement dans cette rangée mais qu'il n'y a personne dans la rangée, il va taper dans la rangée du haut. Pour éviter qu'il mette un point de dégâts potentiellement sur mon héros, on va mettre lui ici. Ok, ça se passe mieux que prévu. Ça se passe mieux que prévu. Lui il a 6 d'attaque, lui il a 6 de points de vie, il risque de le tuer. Donc on va l'attaquer. Ok, nickel. Pour éviter que lui ne meure, on va le remettre là. Comme on l'a vu dans le tutoriel, c'est une action rapide, ça ne consomme pas de tour. J'aurais bien voulu sortir le petit renard. Qu'est-ce que je voudrais redraw? On pioche 6 cartes, hein. 6 cartes. Donc je pourrais potentiellement piocher une main remplie de ça et ça me servira à rien. Mais il y a la Sunrod, Berry Juice et lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sortir lui en haut, pas en bas parce qu'il y a l'autre qui a Aimless. Et ouais, c'est bien son effet de poison à lui qui augmente de 1 chaque fois qu'il est tapé. Hein. Ouais. Alors lui, il a qu'un point d'attaque, donc on s'en fout. Nickel. Très bien. Et on a vu aussi que vu que quand c'est chargé, ça ne consomme pas de tour. Donc là, j'ai pu jouer le renard, lancer la cloche et ça n'a pas consommé de tour. Donc tout de suite, on va aller soigner le renard. Pour être sûr qu'il survit à la prochaine vague d'attaque du boss. Je vais Snow lui. Ok, le poison l'a tué, nickel. Donc ce n'est pas la fin. Il se divise en deux.
ils se divisent en deux. L'un des deux a conservé la résistance au snow, l'autre va m'appliquer du snow. Et ils ont tous les deux wild, ça veut dire que quand il y a une des créatures qui a wild qui meurt, toutes les autres créatures qui ont wild gagnent de la double attaque. Ils vont pouvoir attaquer une fois de plus. Sachant que s'il y a beaucoup de créatures qui ont wild et qu'il y en a beaucoup qui meurent, ça peut très vite devenir un problème. Lui là-haut il va attaquer, on va dire non. Lui souhaite nous attaquer, on va lui dire non. En bas c'est un problème. En bas c'est un problème. On va rappeler... Ou sinon je peux le mettre juste derrière en fait. Pour le moment je peux le mettre derrière. Pour le moment je peux le mettre derrière. On va essayer de tuer le snowball parce que c'était un vrai problème. Lui t'as pas de... Je peux hydro quoi? Je peux hydro mais snow sneak. Mais snow stick. Ok très bien. On va mettre lui ici. Quitte à ce qu'il se prenne des dégâts, c'est pas grave. C'est pas trop grave on va dire. Alors là par contre on a notre héros qui n'a plus que 2 points de vie. Donc il va falloir faire très gaffe. Il va falloir faire très gaffe. Toi tu t'as pas 3. Lui il meurt pas. Lui ne meurt pas. Ah non, si il meurt parce qu'il y a la frenzy. Alors ça c'est un autre problème du jeu. C'est qu'il n'y a pas de d'intention comme on pourrait avoir un Slay the Spire qui t'indique exactement les dégâts potentiels d'un mob. Ce qui fait que on va voir plus tard qu'il y a un effet qui s'appelle Demon Bane, je crois, qui multiplie par 2 les dégâts. Et pareil, c'est pas explicitement marqué. Donc c'est souvent un problème. C'est souvent un problème. Et c'est la win. Parce que grosse pomme a 5 d'attaque. Et j'ai même fait un combo. Parfait. On va prendre... Alors ce qui est embêtant, c'est que aussi comparé à un Slay the Spire, on n'a pas la carte. On n'a pas la carte, ce qui fait qu'on ne sait pas quels sont les prochains événements. Je vais prendre du Hydrobell. Bon, lui, il a été blessé à nouveau, tant pis. Alors, quand une carte est blessée à plusieurs reprises, ça ne l'affecte pas, entre guillemets. Est-ce que je peux en avoir 4 ou 3 des alliés? Je serais plutôt avis d'aller ici. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est que... Voilà, on peut lui donner des items dont on n'a pas le besoin, donc des cartes de base, et ça les détruit. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, on a moins de cartes dans le deck, et donc quand on va piocher plus rapidement, grâce à la Hydrobell, on va pouvoir en permanence avoir des cartes qui nous intéressent. Qu'est-ce qu'on a? Ici, il y a la couronne. Alors, à chaque shop, il y a une couronne. Ça nous permet de faire en sorte d'avoir des cartes qu'on aura initialement dans la main et qu'on va pouvoir jouer au début de la partie comme le leader sans nous consommer un tour. Ça ne m'intéresse pas tout de suite. Après, je peux prendre ça et un charme. Quoi comme carte? Ça augmente de 3 d'attaque, ça double attaque, ça va infliger des dégâts et nous soigner tout autant, ça donne 2 d'attaque sur toute une ligne définitivement, enfin jusqu'à la fin du combat, mais la carte est détruite a posteriori. C'est des nachos d'ailleurs. On va prendre un charme, et suivant le charme qu'on a, on va voir si on prend la couronne ou pas.
Ok. Très bien. Très bien, très bien. Vu que lui il tabasse des gens, on va lui donner à lui. Et vu qu'il a déjà un effet on-kill, ça fait du sens qu'il ait ça. On l'aurait pas pu le mettre sur Poison Man parce que c'est pas Poison Man qui tue directement les choses, c'est son poison, évidemment. Euh, la machine à gacha devient plus chère, mais on va quand même payer parce que l'aléatoire. Yank, ça tire une cible vers le devant. Alors ça c'est très pratique. Ça c'est très pratique parce que ça va faire en sorte que quand on va appliquer un effet sur un adversaire, ça va le déplacer dans les rangées. Donc ça par exemple on va pouvoir le mettre sur un Snow Stick. Ou sur une Scrappy Sword. On va le mettre sur un Death Snow Stick. Ça ira très bien. Ça ira très bien. Alors je vais voir où en est la VOD. On a 25 minutes, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On a plus de gold. On pourrait acheter ça, mais on n'a pas d'épices, donc ça sert à rien. Ça ne sert virtuellement à rien. On a vu là sur la carte qu'il y avait de nouveau la flèche sur le magasin, donc on peut retourner au magasin comparé aux autres événements si on a raté un truc. Alors, quand on le tape, il va se recharger plus vite. Quand on le tape, il réduit l'attaque de l'attaquant par 1. Alors ça, c'est un grave problème. Parce que c'est définitif. Il n'est pas marqué jusqu'à la fin du tour. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, on va vouloir sortir nos petits potes le plus rapidement possible. Comme ça, ils se chargent le plus rapidement possible. Ok. Alors, il tape à 6, hein. Lui, celui d'en bas, on va pouvoir le battre à coup de... Oh purée, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir le battre à coup de cartes à effet avec des dégâts sans qu'il réduise l'attaque de nos potes. Et dans la mesure où lui, par exemple, n'a pas d'attaque, c'est une bonne cible. Quand elle est blessée, elle donne 2 d'attaque aux ennemis sur sa rangée. Oh. Son effet à lui, c'est quand son compteur va arriver à 0, il va pouvoir s'enfuir, mais à chaque fois que tu le tapes, il te donne des golds. Et lui, à chaque fois que son compteur est chargé, il va gagner de l'attaque. Alors le problème, c'est que lui, il va se charger très rapidement et va devenir un problème. Donc on va le blesser, on va le blesser. J'aurais dû taper la cloche. C'est pas grave. C'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. Alors on veut surtout pas mettre grosse pomme en bas. Hein. On va le mettre en haut. Aussi c'est mieux que les alliés tankent plutôt que le héros parce que les alliés, comme on a pu le voir, on peut les ramener. On peut les ramener. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va yank ce gars. Et on lui met... Oh merde, j'ai pas vu qui tapait. Je n'ai pas vu qui tapait. Ça aussi. T'as le petit truc en bas là qui clignote, mais t'as pas une grosse flèche rouge qui t'indique que ça va taper. De la même façon que lui il va taper, mais ça se voit pas si bien que ça. On va lui rajouter des cœurs lui. L'autre il s'est cassé, c'est pas grave. On n'est pas encore à un niveau de... pouvoir faire exactement ce qu'on veut comme on veut. Donc on va vivre avec. Là on a potentiellement perdu. Parce que lui t'as pas 10 et c'est un problème. Dans la mesure où j'ai exactement 6 cartes, il n'y a pas de raison à ce que je ne repioche pas. Je vais taper tout ça.
Là, on a un problème parce que le renard il a 0 d'attaque. Le renard il a 0 d'attaque. Ah! Oh purée. Son effet ça marche aussi sur les cartes. Ah merde. Euh, Donc on va juste lui faire ça, allez. Bon, on a niqué le singe de glace. C'est pas mal en vrai. En vrai on est pas mal. Ouais là on est pas mal. Lui il commence à être stacké niveau point de vie. Sauf que l'adversaire tapait 5 fois et j'avais cru lire en 3. C'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Mais vous voyez, encore une fois, il n'y a pas d'indicateur. Ce qui fait que le jeu peut être un peu confus. Alors... Bon, on a débloqué plein de choses, c'est très bien. Bienvenue à Snowdale. You can construct a new building. Très bien. Donc ici, plus on va débloquer de choses, plus il va y avoir d'endroits qui vont être débloqués. Il y a des achievements à faire en veux-tu en voilà. Ce qui est bien aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire un achievement, on va débloquer de nouveaux objets. Donc il y a un intérêt à la rejouabilité. Voilà, tac tac tac. Il y a différentes factions que celles de base qu'on a jouées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, au début on va commencer à chaque fois avec un compagnon, sachant que tac, il y a des runs quotidiennes avec des cloches en particulier qui modifient la run. Oh, c'est terrible ça. Bon, pas grave. Tac. Et donc là, on va pouvoir choisir un nouveau héros et faire une nouvelle run. Deal for additional damage. Donc lui, il ferait plus mal aux ennemis qui sont déjà blessés. Lui, il a un contre. Lui, il a un contre. Ça, c'est très bien. Par contre, il tape que 2. Lui, il tape à 5. Par contre, c'est tous les 6. Mais quand il tape, il réduit l'attaque. Lui, il est un peu terrible, hein. On va le prendre. Ah. Alors, comparé à la partie précédente, on n'a plus Foxy dès le départ. Par contre, on démarre toujours avec un familier qu'on va pouvoir choisir au début de chaque run. Parmi les 6 et quelques qu'il y a à débloquer. Donc on va jouer directement le chien. Alors j'aimerais bien que le chien prenne pas la max. Heureux! Est-ce que ça enregistre toujours? Ça enregistre. Nickel. Alors, comment on va gérer ça? On va pouvoir placer une carte là, rebalancer le chien derrière, charger le chien. Est-ce que lui je peux le tuer avant que la vague n'arrive? Parce que si je claque ça, lui il tombe à 1 compteur, il tape à 6. Seul... Après le truc c'est que lui il va voir le frost, la réduction d'attaque qui arrive. Lui je vais continuer juste à le snow. Il y a le boss. Big Bang. Donc, motherfucker. Donc, on tue le pingouin pour que lui arrive en face. Il se fait snow. On va tuer un autre pingouin pour pas prendre trop de dégâts. Aïe, aïe. Il perd toute son attaque. Parce que j'avais eu plus d'attaque grâce à ce truc là, mais il a plus qu'un point de vie. Et c'est la win. Bon, le premier combat est relativement simple, hein. Le truc surtout c'est qu'il
Là, on a deux trucs, mais là, il y a un charme. On va aller chercher le charme. Gotcha! Ça donne contre. Ah! Ça, c'est le truc qu'on a abandonné tout à l'heure pour choper la réduction de dégâts. Donc, on va lui mettre. On va lui mettre. Soit ça, soit on va attendre. Parce que là, on a un allié et potentiellement l'allié serait plus intéressant d'avoir le contre. Alors, lui il tape deux fois, il inflige pas de dégâts mais il met du poison. Mais il cible des ennemis aléatoires. Très bien. Et il fait ça tous les 3 tours. Whenever... À chaque fois que quelque chose est enneigé, il gagne autant d'attaques. Mais c'est une 1-1. Donc s'il se fait effleurer par quoi que ce soit, il meurt. Alors je veux bien. Mais dans la mesure où il y a des ennemis qui tapent toute une ligne ou qui tapent des lignes aléatoirement, c'est un légèrement compliqué à défendre. Lui, par contre, c'est un Yop. Il a une gueule de Yop. À chaque fois qu'il est tapé, donner 3 boucliers aux alliés derrière lui. Tu veux te faire taper? Je reconnais ça. Ah, le et n'a pas de... Ouais, ils ont pas de... Ils ont pas de police. Pas grave. Ça va être notre TK, ça. Je reconnais. Alors, avant de rentrer dans le combat, on lui donne le smackback. Il a des dégâts, hein. Ouais, il a des dégâts. Donc, à chaque fois qu'il va se faire taper, il va taper en réponse et il va nous donner des boucliers. Si c'est pas beau. Très bien. Il inflige des dégâts additionnels égaux à ses points de vie. D'accord? Elle donne... Elle restaure des points de vie aux alliés. Elle ne leur en rajoute pas. Ok. Alors par contre, il tape dans 3 tours et moi dans 6. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Nickel. Ça, c'est à tous les alliés. Mais est-ce qu'elle se considère... Elle est faite en bois, c'est marrant. Mais est-ce qu'elle se considère elle-même un allié? Ah non! Non, elle se considère pas comme un allié. Intéressant. Applique 4 de neige et the first target. Il va taper l'ennemi le plus loin. Donc lui, au lieu de taper en face, il tape derrière. Il y a de nouveau ces B qui tapent avec leur point de vie. Il y a un gobelin. Il y a un gobelin. On pourrait aller tuer ça là-haut. Ok. Donc lui il va taper elle, ça la tue. Lui il tape ça, ça va le ralentir et ça va lui infliger des dégâts. Ok. Maintenant on joue quoi comme carte? Parce que j'aimerais bien taper lui aussi. Alors il faut savoir aussi que quand vous tuez des cartes dans le même tour, plusieurs cartes à la fois, ça vous donne plus de gold. Donc ça peut être intéressant à mettre en place, à set-up un combo. Donc ce que je pourrais faire... Ah mais lui il a 5, 3... J'ai pas une carte qui tape à 3. Peu importe ce qui se passe... Ah mais attends. Non j'ai pas la... J'ai pas la Sunrod. J'ai pas la Sunrod. Bon tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis.
Combo Breaker! Ok. Ça c'est fait. Parce que lui il se fait taper. Il tape un retour, mais il tape quand même avec son activation sa propre activation. Par contre, on n'a pas la carte qui donne des points de vie. Ah non, on n'a pas la potion. On n'a pas la potion au début. Alors lui il va se tailler. On veut pas qu'il se taille. Lui il tape à 3. Donc c'est pas vraiment un souci. Lui il va tuer lui. Donc lui je le ralentis. Comme ça il s'enfuit pas. Je gagne des sous parce que ma boule de neige l'a tapé. Je gagne encore des sous parce que le chien l'a tapé. On peut le cibler avec ça. Comme ça je gagne encore des sous. Là il y a le boss qui arrive. Et parce que j'ai gardé le gobelin sur le champ de bataille, il va avoir moins d'ennemis. Ok. Il inflige des dégâts... Ah d'accord, donc c'est comme la bête tout à l'heure, mais au lieu d'avoir 6 points de vie, il en a 15. Et il est résistant à la neige. Et elle soigne. On va rappeler notre poteau. On va éviter de faire une connerie. On va augmenter son attaque, allez. On va les taper top, hein, il n'y a pas de raison de... Surtout que en lui infligeant des dégâts, en soi, il fera moins mal par la suite. Alors ce qui est marrant, c'est que vu que ça réduit l'attaque sur la prochaine instance d'attaque, bah, il me tapera que à 1. Autant dire qu'on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Alors ce qu'on voudrait, c'est tuer lui et tuer elle aussi, parce qu'à chaque fois qu'on tue des gens, ça nous rapporte des sous. Ça nous rapporte des sous. Ah merde, ça inflige un dégât. Quoi qu'il arrive, ça inflige un dégât. Bon, tant pis. On ne peut pas combo. Est-ce que je peux tuer les deux en même temps? Parce que lui, il tape à 4. Il tape à 3. En soi, si eux deux jouent en même temps, c'est bon. Parce que lui, il va exactement... J'ai 0 point de dégâts. Par contre, les ennemis jouent avant. Donc, elle va soigner ces deux-là. Ah non, elle se soigne pas, on a dit. On a vu tout à l'heure qu'elle peut pas se soigner. Donc attends. Juste augmenter tes dégâts. Lui, il m'inflige exactement 0 point de dégâts. Et il me semble que là, je... Combo. Bon, c'est plus 5 gold. Mais c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Là, on a un shop. On va aller chercher le shop. Parce que le shop, c'est potentiellement une carte, une couronne, voire un charme. Donc, c'est toujours bien d'aller chercher plutôt ça qu'autre chose. Quand un ennemi est tué, appliquez 3 à l'attaquant. Alors, on peut prendre... comment il s'appelle? Ah, alors, d'abord, pause. Alors, je voulais juste le nommer champignon. Mais champignon comme ça, parce que il y a un Pokémon qui s'appelle comme ça avec des grandes box. Mais tout va bien. Ok, donc on a Champignon Man, on a le bouclier Feka. Chaque fois qu'un allié est tapé, rendez-lui un point de vie. Ça ne l'augmente pas les points de vie. Comme ça. Par contre, ça augmente temporairement l'attaque. Donc c'est comme le froid, mais dans le sens inverse. Euh, Ça va booster la prochaine attaque. Lui, il va vraiment pouvoir booster celui-là pour qu'il tape beaucoup plus fort. Par contre, t'as pas beaucoup de points de vie de base.
Donc ça, c'est pas forcément intéressant. Par contre, ça régénère beaucoup. Ça régénère beaucoup. Après, j'aurais quand même préféré du bouclier, je vous avouerai. Je vais prendre l'attaque. Parce que si les ennemis meurent, j'ai pas vraiment besoin de me défendre. Ça restaure des points de vie en ligne, mais ça ne donne pas de points de vie. Ça réduit l'attaque. Ça applique du poison en ligne. Ça, c'est une crone. Ça donne 9 de bouclier, réduit les points de vie de 2. Et la carte sort du deck et ne peut être utilisée qu'une fois par combat. Pourquoi je voudrais faire ça? Après, 9 de bouclier sur lui, c'est fou. C'est fou furieux. Parce qu'il taperait à 10. Enfin, il taperait pas à 10, moi. Il taperait à 14. Il taperait à 14. Bon, d'abord gacha. Augmente l'effet de 1. Augmente l'effet de 1. La valeur des effets de 1? Si c'est le cas... Ah oui, parce que lui, il a pas de valeur dans ses effets. Ouais, et ça augmenterait l'attaque de 2, ça augmenterait le compteur de 3. Ah, sur la Sunrod, ça pourrait être bien ça, par contre. Hein. Ça, attends, par contre, ça inflige de dégâts. J'avais pas remarqué ça. Ah, parce que ça, si je l'applique sur mes alliés, ça va les taper. Hein. Ça va les taper. Par contre, on va mettre ça sur la Sunrod. Dans la mesure où on a un héros qui est extrêmement lent, avoir une Sunrod qui recharge plus rapidement les alliés, ça me permettrait aussi d'avoir lui qui tape instantanément. En parlant de taper instantanément. Je peux plus rien acheter. Ouais. Alors, juste une chose. Allez, 2 pièces. Bon, tant pis. Le boss. Bon, lui tout à l'heure on l'avait battu. Hein. Il tape tous les ennemis, il tape à 3, il est immune à la neige. Enfin, immune. Il peut prendre qu'un de neige à la fois. Ok. On va tout de suite sortir Champignon Man. Donc, j'en étais où? On a lui qui va taper pour 7 le boss. Lui derrière, il faudra qu'on le réduise un minimum. Le problème c'est que si je tape pour 2 mon pote, ça va lui donner que 1 d'attaque. Pas forcément intéressant. Par contre si je tape lui, ça va rajouter 3 d'attaque à l'autre et 3 d'attaque à lui. Ça c'est intéressant. Ah Et lui il tape pour 10 donc il le tue. Donc ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va déjà pouvoir travailler l'autre qu'il y a derrière. Blam! Il me manquait un point de dégâts. J'ai combien de cartes dans mon deck? 3 là. Beaucoup trop ici. Ça va, j'ai ça. Il a qu'un seul point de vie. Il va taper tout le monde pour 3. Est-ce que je prends le hit? Parce que lui, il va perdre 3 de bouclier. Mais lui, il lui en redonne 3. Comme ça, lui, il va smack back. Et ça le tue. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça va le tuer. Et lui, il a que 3 points de vie. Donc je peux pas vraiment le sortir dès maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller taper ce qu'il y a derrière.
Donc ça c'est exactement ce qu'on voulait. Il y a de nouveaux ennemis. Ok. On va essayer d'aller descendre celui qui a 6 d'attaque. Parce qu'on veut surtout pas qu'il ait le x2. Euh... Lui il va taper. Tape 4-2. Alors ça c'était très con de ma part parce que vu que j'ai tué son pote, lui il m'a tapé. Alors ça tape d'abord ligne d'en haut, puis moi, puis ligne d'en bas, puis moi, ok. Il va me taper pour 5 ce sac. Si je l'attaque avec ça, il va me taper plus que pour 4, mais c'est quand même 4 dégâts. On va mettre ça, hein. Ce qui est bien, c'est que... Oh, il y a encore des ennemis derrière, fait chier. Ouh là là là. Mhm. Nickel. Alors... J'ai encore du mal à voir qu'est-ce qui est vraiment le plus intéressant. Alors on a pris cette cloche là. J'aurais préféré une nouvelle carte. J'ai que 47 pièces. Mhm. Qu'est-ce que je donne au muncher? 2 épées. Quand il est détruit, il donne Frenzy à un allié aléatoire. C'est littéralement un petit pote qui veut mourir. Ah, c'est violent quoi quand même. Bon, pourquoi pas. Un Wallop, ça on l'a déjà lu. Et elle a la Demonize, qui doublerait les dégâts reçus d'une cible une fois. Euh, le truc c'est que elle-même elle a pas de dégâts. Elle-même elle a pas de dégâts. Et par contre elle le fait tous les 3 tours. Ce qui voudrait dire que ça pourrait doubler les dégâts qu'infligerait Champignon Man. On va la prendre. Hein. Ça met les
cœurs, les dégâts et le temps de chargement à 3. Les cœurs, les dégâts et le temps de chargement à 3. Comme lui en fait. Elle, ça lui enlèverait des points de vie, mais ça lui donnerait des dégâts. Et on peut le mettre que sur les héros. Lui, ça nous ferait perdre énormément de points de vie, énormément de compteurs et de l'attaque. En fait, ça nous ferait perdre de tout. Ça serait bien au niveau du compteur pour pouvoir taper plus souvent. Par contre, avoir 3 points de vie sur un leader, bof. Bof. Lui, on veut qu'il ait des points de vie pour pouvoir prendre des coups et pour pouvoir donner des boucliers à Champignon Man. On pourrait rajouter 2 d'attaque à Champignon Man. Ou on pourrait rajouter 3 dégâts sur elle. Ce qui nous permettrait d'avoir des dégâts un peu plus répartis sur la carte. Après, lui, par exemple, a aussi des dégâts, mais en soi, je l'ai jamais sorti au truc précédent. Je vais le donner à Champignon Man, quitte à lui donner juste plus 2 d'attaque. C'est un boost flat de 2 d'attaque, on le prend. On le prend. Le shop. Alors, on a une carte qui donne brutalement... qui donnerait brutalement du bouclier. Alors, on n'a pas les sous pour prendre un charme, encore moins une couronne. Ça aurait pu être très rigolo, mais tant pis. Avoir plus 7 de dégâts d'un seul coup sur une attaque, c'est un bon stéroïde. Ça impliquerait 4 de neige, mais à chaque fois qu'il est joué durant le combat, ça réduirait son effet de 1. Ouais. Ça accélérerait toute mon équipe de 1. C'est pas mal. C'est vraiment bien. Mais en fait, je pencherais plus à prendre celui-là dans la mesure où, pour Champignon Man, c'est un bouclier, mais aussi des dégâts bonus. Et pour tous les autres, c'est quand même un bouclier. J'ai pas de soins ni de vraie défense. Donc on va prendre ça. Combat. On est contre des chèvres. Donc, ces deux-là peuvent attaquer 2 fois. Ils ont Frenzy, ils ont 10 points de vie. Lui, à chaque fois qu'il est attaqué, il va appliquer du Demonize. Très bien. On a Champignon Man, on va le sortir direct. Je me prendrai 4. Et ce qui est bien, c'est que ça va faire tic 1, et lui va prendre plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Donc ça, on est très bien. On va activer le Flamme-Water sur lui. Comme ça, dès le début, il va avoir beaucoup de dégâts en fait. Oh, et en plus, il a le Smackback. C'est vrai ça. Ho 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 ho. Très bien. Alors, il me semble que c'est les ennemis les plus proches qui tapent en premier. Donc, ah par contre, parce que lui il va se faire défoncer quoi qu'il arrive. Ce qu'on peut faire, c'est faire ça là-haut. Elle va appliquer un Demonize. Elle va se prendre un Demonize, mais tant pis. Et lui derrière, il va taper à x2. Lui derrière, il va taper à x2. Voilà. Nickel. Reload. Alors on a le bouclier. Lui il va attaquer pour 5. 5 ça fait mal. Mais lui il s'en fout. Parce que c'est Champignon Man. On peut même lui rajouter du bouclier. On pourrait Snow aussi. Petite armée là qui vient d'arriver. Lui il applique du Demonize mais en ligne. Donc sur toute la ligne en face de lui. Ok. Lui il va encore me taper pour 2, il va donner 2 de bouclier à lui. Alors ça serait mieux qu'il donne 2 boucliers à elle. À torpeur. Je vais sortir le chien de neige, je pense.
Ça one shot. Ça tape pour beaucoup. J'ai pris un Demonize. Alors ça c'est très dangereux, parce que ça veut dire que le prochain coup que je prends est x2. Mais là tu vois, il y a toujours marqué... Il y a toujours marqué 0, alors que techniquement le prochain coup il va être x2. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Alors toi t'as 0 point de vie. Quand on va te rentrer... Lui il inflige pas de dégâts donc c'est pas trop grave et j'ai déjà du Demonize. Par contre il va avoir un boss et j'aurais préféré ne pas avoir de Demonize sur le héros du tout. Elle se fait effleurer, elle meurt. Hein. Lui, on n'aura pas réussi à le taper, c'est pas trop grave. Ok. Elle va appliquer un Demonize là-haut, comme ça ensuite je vais juste pouvoir le blast. Donc on va continuer à stacker les boucliers sur Champignon Man. Le fait qu'on ait une carte qui stack directement les boucliers, c'est vraiment pratique. Hein. Ok, lui il a que 30 points de vie. Le boss de tout à l'heure en avait 50 je crois. Quand quelque chose est enneigé... One Snout. Ah non, c'est quand lui il est enneigé. Quand lui il est enneigé, il applique un de Demonize à toute mon équipe. C'est pas un problème. C'est vraiment un problème. Lui il est Demonize. Donc on va pouvoir faire ça. Par contre, on veut pas que le chien il enneige ça là-haut. On va faire ça, tac. Donc là j'ai du Demonize dans tous les sens, mais c'est pas grave. Tac. Lui il tape actuellement pour 27. Donc le boss est mort. Parce que j'ai mon héros qui tape derrière. Blam! Allez hop. J'ai pas gagné de gold sur ce combat. Là où il y a des golds. Mais je voudrais bien un charme en plus. Parce que les charmes c'est fumé dans ce jeu. Ah non, d'abord il y a... Ok. D'abord je suis forcé de prendre une carte. Qu'est-ce qu'on a? À chaque fois qu'un ennemi qui est empoisonné meurt, il applique ses stacks de poison à un ennemi aléatoire. Ça pourrait être très bien, mais on n'a pas de poison donc on s'en fout. Quand il est tapé, il applique 4 de poison à l'attaquant. Alors c'est très nul, parce que ces cartes-là, quand elles sont détruites, tu ne peux les utiliser qu'une fois par combat. C'est comme les alliés, quand ils sont blessés, tu ne peux plus les rejouer. Donc on va prendre le gâteau de neige, qui applique 12 de neige quand même, hein. C'est 12 tours où la cible ne pourra pas jouer. Donc même si elle la consomme, c'est pas grave. C'est pas trop grave. On va aller chercher un charme. Un charme qui nous donne... Applique un poison. Alors c'est très nul, parce que à chaque fois qu'il applique le poison, le compteur de poison va être réduit de 1. Donc... Donc c'est un problème. Par contre... Alors j'ai personne avec barrage qui aurait pu l'appliquer en ligne. Par contre j'ai lui qui a riposte. Donc si potentiellement il y a un ennemi avec furie ou autre qui le tape plusieurs fois, ça va appliquer plusieurs stacks de poison. Notre FK il commence à être un peu stacké. Hein. Un FK avec du poison c'est bizarre mais soit. Ah, alors ça c'est un nouvel allié dont on n'avait pas forcément le besoin. Ça c'est un tank mais on n'en veut pas. Parce qu'il a pas il a pas de gland donc... Surtout il doit avoir un gland de lait mais il a pas de gland. Lui plus il se fait taper plus son poison va être amélioré. C'est bien. C'est bien mais on n'en a pas le besoin non plus. Et lui quand il est soigné il augmente ses dégâts de 2. Le problème c'est qu'on n'a pas de soins dans l'équipe donc t'es un peu anti-synergique.
On va prendre lui. On va prendre lui. Mais je peux pas le jouer. Dans la mesure où on a lui qui fait du poison, est-ce qu'on l'enlève pas elle? Mais vu qu'elle peut doubler les dégâts de champignon man. Alors on en est tombé contre quoi? On est tombé contre des minotaures. Très bien. Woolly Drake. Il mange un allié aléatoire et il absorbe ses dégâts et ses points de vie et ses effets. Et il est immunisé au snow. Oh, c'est un problème. C'est un grave problème. Parce qu'ils ont tous énormément de points de vie quand même. On va sortir le personnage le plus rapidement possible pour pouvoir stacker ses compteurs. Lui, il m'attaque déjà. Lui, il est immunisé à la neige, donc je peux pas lui mettre juste 12 stacks de neige comme un sac. Ok. Par contre, il va le smack back. Il m'inflige 2. Est-ce que je prends 2? La réponse est oui. Elle va lui appliquer du Demonize, donc ça va être quand même bien plus simple de le gérer. Je vais snow le gars en haut qui attaque aléatoirement. Bien que j'aurais peut-être dû garder cette carte là pour le boss. Parce qu'à chaque vague, oui, il y a ça aussi. Il n'y a pas de combat où il n'y a pas de boss en fait. C'est que des combats de boss. Il y a ça qui est intéressant sur ce jeu. Lui il va attaquer, il va smack back. Ça va lui infliger 5 points de dégâts parce que 4 plus 1 de poison. Donc si je lui mets 2, il meurt. Il va me taper pour 4 et il va manger lui là-haut. J'ai pas envie de me faire taper pour 4. Tu es un problème. Alors on a le champignon man mais on n'a plus le... On n'a plus l'autre poteau. Par contre ils gagnent pas leur compteur hein. Ouais bah ouais. Ça serait trop simple. Un jour ça apprendra à taper ma porte. C'est pas grave. Alors. Donc ça c'est OBS, donc si je clique sur les cartes ça ne fait rien. Très bien. Lui il va me taper là-haut. Il me tape pour 2. Il me tape pour 2. Est-ce que j'ai envie de me faire taper pour 2? La réponse est non. Lui on voudrait presque le one shot. Parce que il va gagner des dents. Et les dents c'est des dégâts de riposte aussi. La musique est bien. La musique est bien. Alors lui c'est un grave problème. Parce que quoi qu'il arrive il tape pour 7. Le truc c'est que si je mets un héros là-haut, ben lui il va taper que... J'éternue. Donc je disais, si je mets un héros là-haut, il va prendre 9 points de dégâts.
Sauf qu'il a 8 points de vie actuellement. Je peux pas Hydro sans perdre de tour, en tout cas. Et si je mets L là-haut, c'est un problème. Mais elle tank tout. Par contre, lui, il est devenu aimless et il va falloir faire vraiment gaffe à ça. Elle le tape pour 10 parce qu'elle démonise. Par contre, si je balance un seul sort de dégâts, ça va claquer le démonise. Donc il faudra que je mette mon sort de dégâts a posteriori. Oh, ça va. Il applique de neige sur une ligne. Ok. C'est moins pire que ce qu'on aurait pu imaginer. Mettre le petit bonhomme de bois, ça va tanker 2 points de dégâts, puis il y aura les 7 derrière. Et il y a lui qui tape pour 1 en bas. Peu importe, je perds un gars. Je vais perdre la plasma, je pense. Ça, et c'est toi qui va tanker le point de dégâts. Yalla, t'es enfin là, toi. Donc, tu tapes pour 5. Pardon. Il tape pour 5. Il tape pour 5 en ligne, hein. Attends, mais lui, il a des dents aussi. Oh. C'est un problème tout ça. Alors. Parce que là, je voudrais rappeler mon FK. Mais vu que je pioche que 6 cartes, il y a des chances que je pioche pas en fait. Et j'ai plus de cartes pour enneiger les cibles.
crois que c'est foutu. Je crois que c'est foutu. Alors... Parce que j'ai beaucoup trop de compteurs en fait sur ce personnage. Cette carte était pas bonne. Cette carte était vraiment pas bonne. Ça, il a 15 points de vie quand même. Parce que là, je perds un point de vie. Lui, je peux le snow. J'accélère de 3. Et en plus, il y a encore un renforcement. Je ne mourrai pas par vos coups. Ok. Ah, maintenant on peut démarrer dès le début avec un allié qui a légèrement plus de points de vie, un compteur beaucoup plus grand, mais qui soigne. Ok. Alors, là on aurait potentiellement un tank, ou en tout cas quelqu'un qui pourrait rester en vie très longtemps. Mais c'est sur un kill, et pour gérer ça, c'est un peu complexe quand même. Elle, à chaque activation, elle va soigner tout le monde. Et ça, c'est juste une brutasse. Juste une brutasse, mais tape à 8. C'est beaucoup trop RNG, une chance sur 3 quand même. Ça, et vu qu'il y a des ennemis qui ont des contres, il suffit qu'on tombe sur un seul ennemi qui a soit smackback, soit des dents, et, euh, et c'est la fin d'un haricot. Le problème, c'est qu'il a trop peu de points de vie, lui. Ah, mais ça, hein. J'aime bien le fait qu'on puisse renommer les cartes. C'est totalement inutile, mais ça ajoute un petit côté rigolo. Ah, on n'est pas contre les pingouins. On n'est pas contre les pingouins. D'ailleurs, il me semble que... Ouais. On a la déchet épée, mais... Combo Breaker! Nice. Par contre, c'est comme l'effet de la soigneuse qu'on a vu tout à l'heure, elle ne se soigne pas elle-même. Hein. Ce qui est un problème.
Ah merde! Bah oui, évidemment qu'il allait partir. J'étais en train de setup un combo, mais je peux pas le setup mon combo. J'ai pas le droit. Bon, toi t'es Monsieur Freeman. Oh non, je t'enneige. Prends-le ton point d'attaque, prends-le. Allez, ça c'est fait. J'aurais pu potentiellement tuer l'autre au-dessus en même temps. Euh, C'est moi où le chemin d'en bas a juste 3 nodes alors que celui d'en haut en a que 2. Ah non, il y a trésor, trésor, Frozen Traveler. Alors, cette cave-là nous donne juste des sous, mais c'est utile quand même, parce que ça donne 40. Ça nous donne 40, donc c'est potentiellement une carte future. Ah, est-ce que je veux des cartes? On va prendre des cartes. Ça nous inflige des dégâts, mais ça donne 5 de bouclier en ligne. Ok. Ça, c'est full poison. On peut essayer de jouer au poison. Qu'est-ce qu'il nous propose? Ah! Quand il est sur le champ de bataille et qu'il est actif, tous les personnages, tous les alliés gardent leur pépère. Ça va être très 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 bien par contre. Tant qu'il est actif, donne plus de dégâts à toutes les cartes que vous avez en main. Mhm. Donc toutes mes épées infligeront du 4. Ça c'est pas mal. Ça veut dire aussi que ça infligera du 3 et ça infligera du 3 aussi. C'est pas dégueulasse, hein. Le problème c'est que ces deux trucs là, c'est que si je prends ça, ben, j'ai plus le... j'ai rien pour mettre du paper donc ça marche pas. Euh, Et ça donnerait de l'attaque, mais j'ai que 2 gars donc je perds du potentiel de la carte. Ah bah non, j'ai pas que 2 gars. Oh well. Quand tu perds des points de vie, tu gagnes autant d'attaque temporaire. Ok. Et il tabasse. Et lui, il met beaucoup de poison. Dans la mesure où on a commencé à prendre du poison, je vais prendre le gars qui met du poison. Dans la mesure où l'autre, c'était un gland, on l'a appelé champignon man. Lui, c'est un champignon, on l'appelle gland. C'est parfait. Donc on est contre les B. A priori, ça devrait être un combat suffisamment simple. Lui, il est mort. Le poison se fait à la fin de leur activation. J'ai pris une tarte pour rien là. J'ai vraiment pris une tarte pour rien. Ce qui veut dire que elle potentiellement elle me remet une tarte aussi, hein. Ou je la tue. Alors là ce qui va être bien c'est que lui je le one shot. Toi t'infliges 3. Si je fais ça il y a combo.
Ok. Bon, j'ai récupéré 4 gold de plus. Ça vaut pas grand chose, mais on prend tout ce qu'on peut prendre. Hein. Lui, il va prendre 3 points de dégâts, donc il tombe à 3. Elle, je peux pas la one-shot. Par contre, si je mets lui là-haut, il va infliger 3. Si je tape avec ça, ça la tue. Lui, il meurt pas. Faut qu'il meure en même temps. Enfin, dans le même tour. Si j'active ça, lui, il va rajouter du poison, mais il va pas... Il va pas tuer. Ouais... Parce que le problème, c'est que maintenant, il a de l'attaque, lui. Comment je fais pour tuer les deux en même temps? À la fin du tour, lui, il prend 2 points de dégâts. À la fin du tour, il prend 2 points de dégâts. Lui, il va taper 2 fois quoi qu'il arrive. Donc s'il tape 2 fois sur elle, il la tue. Si je tue pas les deux en même temps. Par contre, si je sunrod ça, bah je fais de la merde. Parce que lui, il a un compte. Pas grave. J'ai 73 gold, ça vaut pas la peine que j'aille là, je pense. Je vais chercher un pignouf. Quand un ennemi meurt, ça applique 3 à l'attaquant. Et lui, il tape 3 fois. The b... Ble... Ble... Ça sonne faux, c'est pas grave. On va prendre un charme. Si on chope un truc qui applique un effet on hit, ça peut être très très violent. Par exemple. Parce qu'au lieu d'appliquer une fois neige, il va l'appliquer 3 fois. Des gold. Beaucoup de gold. Le bambouzel. Alors... Ah, il a immunité la neige, mais c'est pas grave. Vu que les ennemis tapent avant... Ouf. Oh, j'ai pas vu qu'il me tapait à 8 lui. Oh, c'est un problème ça.
Ok. Pourquoi pas. Ouais. Je vais essayer ça. Hum, On va essayer ça. Hum, Comment on pourrait le renommer lui? Allez. Ça fait combien de temps la vidéo? Ah, ça fait déjà 1h30. En soi, je pourrais m'arrêter là. En soi, pour la vidéo, on va s'arrêter là. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long à uploader sur YouTube. J'espère que ça ne vous aura pas trop ennuyé comme vidéo. Et à la prochaine. Bye!